vous avez lu pour nous, Mohamed, un livre qui devient un phénomène de librairie, La petite fille sur la banquise. Il est publié chez Grasset, encore chez Grasset. On va nous dire qu'on fait de la publicité pour Grasset. Mais c'est un très bon livre. Son auteur, Adélaïde Bon, qui a aujourd'hui 38 ans, raconte son viol à l'âge de 9 ans. Et surtout le gouffre qui s'est ouvert sous ses pieds. Il n'y a rien d'impudique, de cru dans ce livre, que de la littérature. C'est un récit, visiblement, en tout cas, porté par un besoin vital, celui de poser, de trouver les mots justes, ceux qui peuvent réparer. Vous avez rencontré Adélaïde Bon dans les locaux du Figaro il y a quelques jours, et je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait de votre entretien. C'est un récit qui a commencé à s'écrire tout seul, dans le sens où j'ai toujours écrit depuis longtemps des tas de petites choses dans tous les sens, et j'ai réalisé à un moment donné que j'écrivais systématiquement sur ça, sur cette question-là. Alors à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je dois vraiment passer par écrire ça pour pouvoir écrire ? Et finalement, je n'ai même pas eu à répondre à cette question parce que ça s'est enclenché. Je me suis mise à écrire de plus en plus souvent, à avoir cette nécessité-là d'écrire là-dessus. Régulièrement, j'ai trouvé un bureau et petit à petit, le livre est né comme ça, par la nécessité de l'écrire. Alors, c'est un livre où je raconte la traversée que j'ai eue à faire dans ma vie après le viol que j'ai subi à l'âge de 9 ans. Dans l'escalier de l'immeuble de mes parents, par un inconnu. Et c'est comment, de ce jour-là jusqu'au procès, ma vie s'est à la fois éparpillée en miettes et en morceaux, et comment, au fur et à mesure, je suis allée à la recherche de qui j'étais, de comment me rassembler à nouveau, et de comment arrêter cet éparpillement, de recommencer à vivre. Il y a quelque chose dans la violence sexuelle qui nous laisse complètement analphabètes, dans le sens où ce sont des ressentis, des émotions sur lesquelles personne ne nous a jamais appris de mots, pour lesquels on manque de vocabulaire. Et manquant de vocabulaire, on reste dans un état de confusion, dans un état de dispersion intérieure. Et pour moi, écrire ce livre, c'était vraiment réussir à retrouver du langage pour me réapproprier mon histoire finalement, mon identité, à travers les mots, à travers une compréhension langagière de ce qui m'était arrivé. Et la violence, je crois que c'est précisément ça, c'est quand on nous enlève les mots. Oui. J'avais vraiment pas du tout envie d'écrire un énième témoignage. J'en ai eu plein de témoignages de victimes de viol et ça n'a jamais rien changé. Moi, je voulais que le lecteur se prenne des méduses plein le corps et qu'il le comprenne par le corps, par l'intérieur, par le ressenti. Et pour ça, j'avais besoin d'une langue extrêmement précise, d'une langue à laquelle on ne pouvait pas dire non, à laquelle on ne pouvait pas s'opposer, qui vous rentre à l'intérieur malgré vous. Donc ça a été un très long travail pour trouver sur chaque phrase, être au plus près, enlever tous les effets de style au plus épuré possible, au plus précis, au plus cinglant. Voilà. Vous venez d'écouter l'interview de Mohamed Aïssaoui, d'Adélaïde Bon, qui a écrit La petite fille sur la banquise. En à peine un mois, je le disais, ce livre est devenu un vrai succès de librairie. Alors, c'est pas la première fois qu'un témoignage fort sort en librairie, mais quels sont pour vous, justement, comment expliquez-vous ce succès ? C'est la portée littéraire qui l'est ? C'est vrai que c'est un témoignage, mais je voudrais dire surtout que c'est une autopsie clinique sur l'aspect physique et psychologique qui est vraiment très importante de ce qui se passe après un tel traumatisme. Mais je suis intimement persuadé que ce livre n'aurait pas eu un tel accueil s'il n'y avait pas ses qualités littéraires. C'est un écrivain, Adélaïde Bon. Il y a un univers, il y a un style vraiment très épuré. Elle a dit, elle a cherché à parler à l'économie et une voix.
Et c'est ça, moi, c'est pour ça que j'ai voulu le défendre aussi, c'est que vraiment, c'est sans sa dimension littéraire, ce témoignage eût été autre. Ça aurait été un énième témoignage, comme elle le dit d'ailleurs lors de l'interview, mais c'est la littérature qui est là pour mettre des mots sur un traumatisme. C'est aussi catharsique, bien sûr, mais je pense que c'est un grand livre d'écrivain. Et d'ailleurs, quand on lit entre les lignes, et elle, même parfois de manière très claire, ce désir d'écrivain est en elle depuis bien longtemps. Ouais. Voilà. Son drame a déclenché l'écriture, mais elle en écrira d'autres, c'est certain. Ouais. Et on imagine qu'une émotion très très forte se dégage du récit, mais vous nous disiez aussi que vous aviez apprécié des moments un peu plus souriants parfois. Ouais. Oui, alors elle parle de pudeur, mais ça va même plus loin. Par exemple, quand elle reçoit ce jour, plus d'une vingtaine d'années après ce qui s'est passé, elle reçoit un coup de téléphone du policier qui va lui dire qu'on a retrouvé ce violeur. Et ce policier s'appelle Monsieur Vidocq. Donc, évidemment, elle croit une blague. Et je lui dis, mais est-ce que c'est la réalité? Parce que c'est un récit, c'est pas un roman. Elle fait, oui, elle a entendu Vidocq, qui s'appelle Vidocq. Mais voilà. Et ce moment-là, il y a quelques petite pointe d'autodérision sur elle-même, sur ce qu'elle a fait, etc. Il y a une forte émotion, mais je pense que cette émotion est d'autant plus forte qu'il y a des passages très, très doux malgré cette violence. Mais vous avez rencontré son éditrice. Alors, Oui. on en parle beaucoup ici, c'est pas un hasard, c'est Juliette Jost. Ouais. Elle a publié le livre d'Isabelle Carré qu'on a reçu ici. La Tresse de Laetitia Colombani. Combali, qu'on n'a pas reçu, mais voilà, qu'on recevra peut-être pour son prochain roman. Voilà. Enfin, mais moi, je vais poser, effectivement, je vais poser la question, pourquoi avez-vous choisi ce manuscrit? Elle m'a dit, sans les qualités littéraires de ce manuscrit-là, je ne l'aurais pas pris. Des témoignages, malheureusement, il y en a beaucoup, mais je voulais, en fait, quand un éditeur, c'est le cas pour M. Daroussin, quand il a publié chez Fayard, je pense que le rêve, l'objectif, le dessein d'un éditeur, c'est de choisir un auteur et pas simplement un manuscrit. Et donc, il y aura un autre livre, ça c'est certain. Ouais. Et je pense que, pour moi, un écrivain, c'est un univers, une voix, un style. Et Adélaïde Bon a tout cela. D'accord. Jean-Pierre Daroussin, ça vous a donné envie peut-être de découvrir ce roman? Tout à fait. Elle tombe amoureuse tous les mois ou presque. Comme la Belle au bois dormant, elle attend de chaque baiser qu'il la réveille, qu'il la guérisse. Et tous sont quelques semaines, quelques jours, ces princes charmants. Voilà. Ça, pas mal. Et elle raconte comment justement... Et j'ai ouvert le livre au hasard. La voix, grâce aussi à la voix de... Elle raconte là comment justement tous les hommes passent dans sa vie sans s'arrêter, puisqu'il y en a un qui...